Bonjour tout le monde et bienvenue en ce lundi 4 novembre et merci de permettre que je puisse entrer dans vos maisons par ce billet de YouTube et de cette réflexion qu'on voudrait partager avec vous et avec toute l'Église, ce même texte qui est vécu dans toute l'Église catholique dans notre diocèse. Aujourd'hui, nous allons prendre l'Évangile de Saint Luc au chapitre 14, versets 12 à 14. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Purifie mes lèvres ainsi que mon cœur, afin que je puisse annoncer ta bonne nouvelle. En ce temps-là, Jésus disait au chef des pharisiens qui l'avaient invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, laissons-nous nous pénétrer par le texte de l'Évangile aujourd'hui, qui est vraiment une école, l'Évangile en général, une école de convivialité. Une école où ce qu'on peut améliorer les relations entre nous. Et c'est ce qui est le plus important aux yeux du Christ, qu'on puisse davantage nous aimer les uns les autres. Et on le voit dans le texte, dans le texte d'aujourd'hui, Jésus ne veut pas nous interdire de recevoir nos êtres chers, nos parents, nos enfants, nos amis. Mais dans le discours au chef des pharisiens aujourd'hui, Jésus insiste sur la gratuité du don. Avec ceux qu'on connaît bien, que nous aimons et qui nous aiment en retour, nous avons déjà notre récompense, c'est-à-dire l'affection et l'estime de ceux et celles qui appartiennent à notre cercle familier. Jésus nous invite à ouvrir un espace où le don en retour ne sera pas entre nos mains. On le voit dans les 4 évangiles, les récits de repas sont étonnamment plus fréquents que ceux où Jésus prie. Et il choisira le repas comme le lieu par excellence pour se révéler, se communiquer et se donner lui-même, et aussi pour créer des liens. On le voit à la multiplication des pains, on le voit aux noces de Cana, dans la parabole du roi qui envoie ses serviteurs afin qu'ils puissent inviter tout le monde au festin, et particulièrement les pauvres. Et que dire du repas chez Matthieu avec les pécheurs, sans oublier surtout le repas du jeudi saint que nous vivons encore aujourd'hui dans toutes nos célébrations à chaque jour. Lorsqu'il est question de déjeuner, de dîner ou de festin, Jésus nous apprend par ses gestes, ses paroles et ses invitations. C'est comme s'il nous convoquait en ce lieu d'accueil, d'hospitalité, à penser à vivre autrement. Il y a toute une dynamique qui se vit autour d'une table. Il y a toute une onction de l'esprit en réalité qui se vit à l'intérieur de l'hospitalité de ceux et celles qu'on reçoit. Et lorsque je méditais ce texte cette semaine, je pensais au parcours alpha, en présentiel surtout, parce que
C'est en présentiel qu'on peut vivre ça à partir d'un repas. Hein? Le parcours Alpha, qui est un outil d'évangélisation que nous avions proposé dans le diocèse il y a quelques années. Alors, c'est un parcours où l'hospitalité est première et où l'on s'accueille les uns les autres autour d'un repas. Et le repas, dans ce parcours-là, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous savez, pour qu'une semence puisse atteindre sa pleine croissance, ça prend une bonne terre. Hein? Ceux et celles qui ont le pouce vert, vous savez ça. Hein? Ça prend la bonne terre pour que la semence puisse profiter et vivre, qu'elle puisse vivre cette pleine croissance. Alpha permet justement de former cette bonne terre où la semence de l'Évangile va croître selon le bon vouloir du semeur. Ceux et celles qui prennent l'initiative d'offrir un repas, ce n'est pas d'abord pour chercher un honneur, hein, mais pour partager une joie, pour créer des liens et vivre une vraie communion les uns avec les autres. Surtout pour ceux et celles qui n'ont pas la possibilité de le faire. Or, faire pour les autres ce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire, c'est leur donner aussi la grâce et l'opportunité de vivre ou d'expérimenter une joie fraternelle. On se donne ce bonheur-là, de vivre ça entre nous. La charité désintéressée nous permet de côtoyer les couches plus défavorisées, ceux dont on se préoccupe très peu. Elle est l'espérance de tous ceux qui ont perdu l'espérance. C'est la voix des sourds-muets, c'est la lumière des aveugles. L'hospitalité ne peut se limiter simplement à nos propres connaissances, hein, de ceux et celles qui sont proches de nous, nos amis, notre famille, nos riches relations, ou encore, il y a un jeu dans ça de donner et recevoir. La véritable hospitalité va au-delà des apparences, pour rejoindre la réalité profonde, le cœur le plus intime, la douleur la plus grande, le mal le plus profond, afin d'apporter une nouvelle lumière d'espérance en eux et en nous aussi. C'est toute une dynamique où chacun et chacune y trouve son compte. Inviter le pauvre à notre table, et je dirais même avec nos propres pauvretés, c'est donc réduire les barrières et les distances, supprimer l'esprit de discrimination et surmonter les murs du rejet et de l'exclusion. Donc, tous ceux-là, hein, toutes les personnes que le Seigneur met sur notre route, tendues vers nous, représentent le visage et la condition du Christ. Je termine avec ceci. C'est par notre attitude à leur égard que cela nous sera rendu à la résurrection des justes, comme le dit la dernière phrase de l'Évangile. Amen. Si vous voulez, on va prendre le temps de prier, afin que le Seigneur puisse venir graver en nous ce désir de créer des liens avec nos frères et sœurs et de faire de nos repas, de nos rencontres, vraiment un lieu de rencontre avec le Christ vivant au milieu de nous. Là où il se donne lui-même, là où il se révèle lui-même et se communique à nous. Mon Dieu, à travers tous ceux et celles que tu mets sur notre route, nous savons que c'est toi qui viens. Donne-nous ton cœur pour lire plus loin de ce que nous voyons. Donne-nous ta voix et tes lèvres pour dire toujours ta parole qui fera refleurir la confiance et manifestera qu'ils sont tes bien-aimés. Amen. Et que par cette bénédiction, le Seigneur vous remplisse de sa vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.